Tcha. Donc, quand on fait ça, ça veut dire que les choses vont chauffer aujourd'hui. Il y aura la chaleur. Vraiment, pas la mauvaise chaleur, hein, non, ce ne sont pas des bouffées de chaleur. C'est une chaleur de bon vivre, une chaleur de convivialité, une chaleur cordiale, une chaleur amicale, une chaleur également de fou rire parce que, disons tout, c'est tous les jours et c'est l'édition 4 de la semaine, nous sommes jeudi. Ne bougez pas, restez bien assis parce que pour l'instant, ça va démarrer au garde-toi avec Bitakola qui est là. Mais dis-moi bonsoir Marilo. Quand tu fais un trafic d'influence faciale comme ça, Bitakola. Ah, non, hey Bitakola, ça rien y voir. Tu m'as fait une mot bizarre là. Écoute, laisse tomber. Tu as fait une mot de bad boy. Non, tu fais le bad boy, c'est ça? Non, non, je ne suis pas au bad boy moi. Tu joues alors à qui? À quoi? Ou à quoi? Non, je suis le mec qui est le plus posé dans son coin, tranquille. Tu sais que tu as un truc pour m'appâter aujourd'hui, non? Hey! C'est prévu, Marilo. Non, pour revenir à moi, pour descendre sur terre, tu comprends, Marilo? Non, quand je parle comme ça, je ne vis pas ici, je suis à Paname. Tu t'es possédé. Yo, ça dit quoi, la famille? Tranquille. Ça, c'est Paname. Mais pour parler comme on parlait ici, voilà comment nous voici. Tu comprends, Marilo? Oui, c'est toi. Donc, vraiment, nous sommes aujourd'hui, jeudi, de grâce, pardon. Ceux qui vont dans les veillées pour assister les gens là, assister au moins à la messe. Tu comprends? Oui. Les veillées ne se font pas dans les bars. Parce que de plus en plus, de nos jours, quand quelqu'un vient derrière quelqu'un pour un deuil, ou quelqu'un est décédé, un Marilo, c'est toujours, même le concerné, c'est lui qui te tire vers le bas. Donc vraiment, il faudrait qu'à un moment donné, soyons humains. Parce que vraiment, de plus en plus, ça fait mal. Même au village, dès qu'on annonce seulement, dès qu'une vendeuse de biens entend, parce que chez nous, quand quelqu'un meurt pour signaler qu'il y a des chez elle, tu entends seulement, ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mère ne cherche pas à savoir qui est décédé et pour directement à la brasserie acheter la bière. Tu comprends? Oui. Quand elle va acheter la bière là, c'est pour attendre que le corps arrive directement, elle vient installer sa bière à l'entrée de la maison du deuil. Donc vous comprenez que la mort aujourd'hui on n'a plus de respect pour les morts. Donc il faudrait également qu'on essaie de revenir dans nos anciennes traditions. Et petite histoire vécue, j'ai rencontré un tonton dans le transport il n'y a pas très longtemps qui me dit, il y avait tel deuil, je t'ai pas vu là-bas. Je lui dis, mais si j'étais là. Il me demande où est-ce que j'étais parce qu'il était au bar, il m'a pas vu. J'ai dit, mon Dieu, laisse tomber. Tu étais dans un autre bar aussi. Non, il m'a dit carrément qu'il était au bar, il m'a pas vu. Oui, il était au bar, mais tu étais aussi dans un autre bar. Non, je lui ai donné la belle leçon que tu viens de faire. Hein. Je n'ai pas fait de plan pour lui faire la belle leçon. Karine Sotia, bon après-midi à toi, Karine. Bon après-midi à toi, Marie-Lou. Bon après-midi, je vais très bien. D'accord. Bon après-midi aux téléspectateurs. Quelle actrice? Non, pour le film américain. Quelle actrice, Mita? Non, tu es comme, je n'ai pas donné le nom. Okay. Mais bon, on peut mettre Cynthia avec Crop. Tu connais pas la fille là? Non. Elle roule la moto. Je vais regarder, je vais taper ça sur internet, je vais trouver. Toutes les personnes sont contentes d'être avec vous ce soir. L'émission a commencé, installez-vous bien parce que ça va aller très vite. Je vous rappelle que nous sommes le 31 janvier 2019. Comme quoi, janvier est fini. À sa fin. L'Ambakanda, bon après-midi. Bon après-midi, Marie. Enfin. Finalement. Le mois de l'amour sonne demain. Oui, enfin le mois de février, c'est demain, c'est pour demain. Le mois de l'amour, le mois des amoureux. Et la couleur se dessine déjà sur tes cheveux. Ah oui, c'est vrai ça? Ah bon? Tu dis ah oui et tu dis ah oui. C'est vrai ça? Parce que je n'avais pas remarqué que j'avais les couleurs de l'amour sur moi. Mais bon, tout compte fait. Je suis une amoureuse de la vie, bien sûr. Voilà, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Et bien heureuse de vous retrouver une fois de plus ce soir. Bonsoir à vous, Bitakola, Kinine, Karine. Marie-Lou, ça va? Ça va super bien. Ok. Le nom de ton frère, c'est la vie. Tous les jours, je suis amoureux de la vie. Kinine 22 est vêtu comme un jeune garçon qui est prêt pour les vraies choses. Et les hommes savent exactement de quoi est-ce qu'on parle quand on fait les vraies choses. Kinine 22. Salam alaikum mes frères, salam alaikum à tous mes frères musulmans, à tous mes frères chrétiens. C'est le 31 janvier de ce mois de 2019. Voilà, janvier a connu beaucoup de choses qui sont très mauvaises au Cameroun. L'insécurité, les vieux pères qui meurent avec les stade avec les petites filles. Ce qui ne les en est pas bien, voilà. On prie vraiment que le mois à venir soit un mois vraiment de paix. Et ça donne les leçons à tous les vieux parce que je pense qu'en février, les vieux ne vont plus cesser les petites filles. D'accord. Ça c'est pour mes frères musulmans. Vous comprenez au quartier. Merci.
Merci. L'équipe affiche au grand complet comme d'habitude de quoi vous servir, de quoi également être rassuré que l'émission sera bien de la partie avec vous ce soir. À la caméra 1, Théophile Tchunke, oui, ça, j'ai souvent du mal à m'y prendre. Il est bien en poste, Théophile Tchunke, et il est accompagné de Danny Warren, The 2, et juste à côté, le Watatier, Georges Mitterrand-Dam, le Maléchou, Nadine Guanfo et François Dikoumé. Tous sont bel et bien en poste. Alors pour l'instant, on parle de l'homme bien de là-bas. Oui, l'homme bien de là-bas, cette belle note qui nous a bercé durant toute l'enfance, il faut le rappeler, c'est une belle note qui a suscité, oui, beaucoup d'intérêt dans la classe sociale des nantis, tout comme des personnes privilégiées. Il faut le rappeler, c'est pour ceux qui ont aimé le théâtre. Il fait dans le film, il fait également dans le cinéma, la comédie. Et ce qu'il a de plus, le plus qu'il a, c'est qu'il est un enseignant, parce qu'il enseigne le français. Il enseigne l'anglais, il enseigne également l'allemand. Donc ça, c'est quelqu'un qui a pratiquement fait preuve de ce qu'il sait si bien le faire. 42 ans de carrière à l'époque, mes parents ne se connaissaient même pas encore. Mes parents n'étaient que des jeunes personnes qui certainement gambardaient dans leur village, tout comme peut-être vos parents également, qui peut-être n'étaient pas encore nés, ou encore qui apprenaient à se connaître, qui apprenaient à connaître la vie. 42 ans de carrière parce qu'il a commencé en 1977, Dave K. Moktoy. Avec beaucoup de respect, on prend cet élément, ce qu'il sait si bien faire, et on vous retrouve juste derrière. Les moquettes, hein? Regardez-moi les moquettes. Fallez-les! Patron! Venez ici! Dépêche-toi, quick! Regardez-moi la moquette. Regardez-moi la moquette. C'est nettoyé ou ce n'est pas nettoyé? Ce n'est pas nettoyé, patron. C'est-à-dire que ce matin, j'ai d'abord amené mon enfant à l'hôpital. Il souffre d'une de ces diarrhées. Écoutez-moi le bêtise. Écoutez-moi le bêtise. J'ai déjà répété à toi là, combien de fois qu'il faut que tu dois pour choisir ça. Ok? Que tu dois pour choisir ça entre ton bêtise là et le travail. Il souffre le diarrhée, il souffre le diarrhée. Il ne peut pas mourir tout. Entre ton bêtise là qui souffre le diarrhée et le travail, mon moquette, le tapis, qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher à moi? Mon enfant, patron. Hein? Et votre jolie moquette, patron. Et alors? Si ça continue encore un peu comme ça, hein, tu vas te licencier. Est-ce que tu as très bien compris? Oui, patron. Merci beaucoup, patron. Allez, fous-moi le camp. Merci, patron. Je n'aime pas le merci, merci ne dit rien. Fainéante. Thank you very much, brothers and sisters over here. C'est très le grand plaisir d'être ici. Et... Yeah, thank you. Thank you. Dave K. Moktoy. J'ai Yes, beaucoup man. de respect pour vous. Moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour vous. I am so pleased to Les meet jolies you. demoiselles. Thank Le you. Colombien, il aime les jolies demoiselles. Les jolies demoiselles. Le plus fresh. Le plus joli. 17h00. Oui. Mais il ne faut pas le caresser le crâne. Comme j'ai entendu que les gens caressaient le crâne, il est mort. La belle note de l'homme vient de là-bas. Oui. Voilà, cette note avec laquelle on vous découvre, le grand public vous découvre, c'était avant les années 80. Oui, disons que j'ai commencé le scène en 1977 en réalité. Yes. Puis on découvre en 1980 avec l'homme bien de là-bas. Il faut dire que je reste je parle comme ça, comme je parle dans le personnage de l'homme bien de là-bas qui est devenu très populaire. Mais avant de créer le personnage qui parlait comme ça, je joue des pièces dramatiques, je joue le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, je joue des pièces de l'ancien président angolais, le docteur Agostinho Neto, je joue des pièces sud-africaines. Et bon, on me fait comprendre que je monte des spectacles
D'un niveau un peu trop intellectuel et que la comédie pourrait permettre de mieux communiquer avec les gens, avec le public. Donc je commence à écrire en 1978 en réalité. Ouais. Je commence à écrire des scènes de ce qui va devenir Lombienne là-bas. En 1978, je suis déjà professeur, je suis jeune professeur au lycée général Leclerc de Yaoundé. Oui, je suis professeur d'allemand et d'anglais. Donc j'observe à la sortie des classes, vous voyez le lycée général Leclerc, juste en face, là c'est l'Assemblée nationale. Ok, donc le boulevard qui est là-dedans, j'observe à la sortie des classes les grosses voitures qui raccolent mes élèves qui attendent le taxi, et moi j'attends le taxi. En 78, je n'ai pas encore de véhicule. Donc ça commence à m'inspirer des scènes de ce qui deviendra Lombienne là-bas. Donc quand vous entendez 17h00, je suis au lycée technique Colonel Le Plaisir, j'ai attendu, j'ai choisi 3 jolies petites demoiselles, tout fraîches. Oui, donc c'est un peu ça, voilà, oui. Ouais. Parce que je disais lycée technique Colonel Le Plaisir, parce qu'il y a le lycée technique, il y a le lycée général Leclerc, il y a le lycée technique à Yaoundé. Donc c'est ce petit mélange-là un peu pour, si vous voulez, pour brouiller mes pistes, quoi. C'est ça que le créateur fait. Donc 17h00, parce qu'à l'époque, les classes prenaient fin à 17h. Il n'y avait pas de journée continue. Donc c'était de 8h à 12h, la pause, on va à la maison, on revient de 15h à 17h, c'était un peu comme ça. Donc 17h00, oui, je fais 80 Lombienne là-bas, et puis voilà quoi, puis oui, j'ai devenu Lombienne là-bas. Depuis le succès, les gens aiment que je parle comme ça, comme Lombienne là-bas. Ils aiment l'accent, ils aiment le français comme ça que je parle, l'américain. Et c'était même avant que je partais aux États-Unis d'Amérique. Pour beaucoup les gens, j'ai trompé les gens. J'ai dit nous sommes venus des États-Unis d'Amérique, mais je n'avais pas encore parti. Oui. J'avais dribblé, oui. Oui, thank you. C'était le dribble artistique. J'avais fait le dribble artistique pour les intérêts de la comédie. Oui. Quand j'ai créé le personnage, j'ai fait l'effet de distanciation aussi que j'ai mis en œuvre. Oui, c'était un peu pour ça. Et aussi, je dois dire que l'une des techniques que j'utilisais pour construire, on dit comme ça, construire. Pour construire, all right, oui. French is too complicated. Oui, quand je suis le personnage, je fais comme ça pour vous titiller, pour animer ton émission. L'effet de distanciation, c'est-à-dire que quand je dis que ça se passe au royaume du fauteuil long. Oui, ça veut dire que ce n'est pas ici. Dans ce que le créateur a beau jeu de dire que dans ce que je parle là n'est pas ici. Oui, c'est un peu comme ça. D'accord, merci. Kéline 22, une question pour Dave Kemoktoy. Dave Kemoktoy, déjà j'ai beaucoup de respect pour vous. J'aime ce que vous faites depuis très longtemps parce que j'ai toujours imité auparavant ce que vous faisiez et ce que vous continuez d'aller de faire. Mais la question que j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez comme Chamfort? Chamfort, c'est un écrivain et en même temps un humoriste français qui dit que une journée sans rire est un peu comme mourir. Est-ce que vous pensez qu'une journée sans rire est un peu comme mourir? C'était une façon de jouer avec les mots. J'ai cette citation en anglais qui dit « A day without laughter is a day wasted ». C'est même qu'une journée sans rire, c'est une journée gâchée, en réalité, il dit. Et même Charlie Chaplin le disait. Bon, c'est pour tout simplement une façon de montrer l'importance du rire dans notre vie. Je ne savais pas véritablement pourquoi les gens aimaient tant aller rire. Le Comedy Club aux États-Unis, c'est plus répandu que les bars pour boire de la bière. Parce que c'est un pays où les gens sont très stressés. J'ai compris que les gens vont rire parce que ça déstresse. Lorsqu'on rit, lorsque nous rions, notre corps libère une hormone positive qu'on appelle endorphine, l'endorphine. C'est une hormone positive qui renforce notre système immunitaire. Et qui renforce notre système et puis qui nous permet d'être frais, d'être plus frais. Donc nous devons rire chaque jour. Voilà. Et lorsque nous sommes en colère également, le corps libère une hormone négative. Oui, qui celle-là nous stresse, vieillit les traits, fait comme si nous étions ivres. Voilà, donc faisons tout pour garder le sourire. C'est une forme de thérapie. Pour garder, c'est une très grande forme de thérapie, c'est pour cela. Voilà. Merci Bitakola. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue ici pour la première fois au cinéma. C'était le Capitole ou à bien? À Yaoundé, au cinéma Capitole, oui. Pour la première fois, Dave Kemoktoy, c'était à quelle année?
Ça, c'est 1981. Et en réalité, je triche. Je triche parce que j'ai recréé à Paris un enregistrement. Je fais semblant, je le réalise tel qu'il se produisait au Capitole. En fait, j'ai eu cette ambiance au Capitole en 80. Donc, quand je vais enregistrer en live, pardon, je vais enregistrer des extraits de L'Ambiance là-bas sur disque à Paris, je me dis, il faut que je puisse créer cette ambiance, cette atmosphère que j'avais réellement au cinéma Le Capitole, c'est-à-dire la salle est comble, j'ai cette introduction-là. Et donc, avec de bons bruitages, un très bon bruitage, j'ai pu donc créer cette ambiance de façon que personne, mais alors personne, si je ne le révèle pas, ne peut imaginer que ce n'était pas du live, parce que j'ai pu, avec les techniciens, créer cette ambiance-là. Donc, c'était bien, oui, en 1981 en réalité, oui, au studio Joanna. Oui, thank you. Merci, merci. Et en 85, quand j'ai fait le deuxième album, L'Homme bien Superstar, qui était un peu un cran au-dessus de L'Homme bien là-bas, et je refais un peu la même chose, et j'aime la version anglaise, là. Et la version anglaise était avec la voix de... C'est un musicien qui était très célèbre aussi, qui est le créateur du groupe... Bam Bam Bé, ouais, comment ça s'appelait le groupe des jeunes, Rumta. Les Rumta, voilà, Kembe Pesor. Il dit, oh yes, you asked for him, you got him. Ladies and gentlemen, here the unique interplanetary ambassador of the satirical comedy in the whole wide world. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Dave K. Mukta. Donc là, pour moi, ça, c'était la prestation de Kembe Pesok, m'introduisant, oui. C'est comme ça, oui. J'ai écrit le texte et voilà. Et j'entrais sur... Je prenais place, j'entrais sur scène, oui, sur cette intro-là. D'accord. Karine Sancha. Alors, en 2000, aux Awards, je pense bien, c'était les Awards de Manhattan Center à New York. Vous recevez un prix et vous dites c'est un award qui m'a été donné pour ma contribution jugée importante à la construction de la paix pour le siècle écoulé. Vous dites encore à la suite que cette distinction va tout changer et donner un coup de pouce à ma carrière. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je n'aime pas qu'on pose les questions compliquées. J'aime les questions faciles, que je peux répondre facile. Et poser les questions compliquées. Oui, la micro, il faut bouffer la micro. Oui, elle pose les questions compliquées. Oui, je pense que il a changé beaucoup les choses dans mon carrière. Avant que je suis fait recevoir le award là, en réalité, 2000, ça a commencé à changer beaucoup les choses. 2000 à New York, puis 2001, après le award, j'ai fait ambassador pour International Federation for World Peace. I'm a peace ambassador with the International Federation for World Peace. And after that, I'm moving to America. Yeah, it completely changed my life. Thank you. C'est la vérité, c'est changé mon vie. Oui, ça j'ai fait. Merci à vous, Dave K. Mukta. Nous sommes gavés de rire sur ce plateau parce qu'on a affaire ce soir à un grand comédien, un grand humoriste, également un producteur, un réalisateur aussi. Pour l'instant, c'est l'information du jour. Oui, ce soir, on va parler de ce jeune petit garçon dont on a retrouvé une arme à feu automatique dans son sac de classe. Il s'agit bien du petit Ekanisé, âgé de 10 ans, écolier, à l'école publique de Mokolo 2, qui a été retrouvé en possession d'un pistolet automatique dont sa maîtresse pensait que c'est un jouet. Grande fut sa surprise quand elle s'est rendue compte que voilà, quand elle a connu la nature exacte de cet objet. On a interpellé le petit garçon qui a dit avoir pris cet objet dans une résidence où sa maman exerce en tant que femme de ménage.
Pour l'heure, la directrice de l'école et le petit sont attendus dans une gendarmerie. Voilà, ce sera tout pour l'information de ce soir. Décidément, on envoie des vertes et des pas mûres. Des plus jeunes, des moins jeunes, des âgés, des vétérans, des seniors. Et franchement, finalement, on ne sait plus qui est sérieux, qui ne l'est pas. Alors ce soir, Kinine, un enfant de 10 ans, on a dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Voilà, les armes forcément au corps... aux forces de défense, il faut dire comme ça. Voilà. Non, il faut tout simplement dire, comme l'enfant est en train de dire, il a dû prendre ses fusils dans une maison où sa maman est femme de menace. Oui. Bon, ça veut dire que si un monsieur est chez lui et qu'il a une femme de menace, ça veut dire que c'est un monsieur qui est suffisamment assis. Parce qu'acheter d'abord l'arme et avoir l'autorisation de port d'arme, c'est pas facile. Mais l'enfant, on va tout simplement dire que l'enfant a l'habitude de trop voir les films de guerre. Parce que l'enfant, il a tellement vu les films de guerre que quand il voit un fusil en bonne et due forme, il a toujours l'impression que c'est le jouet. S'il prend le fusil et part à l'école avec, ça veut dire que l'enfant a quelques ambitions qui déjà ne sont pas normaux dans sa tête. Donc, pour ma part, je pense que déjà après la gendarmerie, il faudrait ramener cet enfant chez un psychologue pour qu'on essaie un peu de l'orienter, parce que voilà, comme il a déjà pris l'arme une fois, la prochaine fois qu'il va voir l'arme, il cherchera à s'en servir de ses fusils. Alors, Mitakola, revenons également sur la responsabilité de cette famille dans laquelle l'enfant a retrouvé l'arme. On sait que l'arme, c'est quelque chose de très dangereux qui ne devrait pas être disposé n'importe comment. Non, mais chose sûre, c'est que les parents n'étaient pas là, forcément. Parce que lorsque la ménagère est là, son fils vient, ils vont se sentir un peu comme chez eux, ils vont profiter également de ce bonheur. Donc, ils ont le privilège de fouiller les quatre coins de la maison. Bon, pour moi, je dis tout simplement que c'est une négligence de la famille. Parce que lorsqu'on parle de l'âme, l'enfant a fait comment pour se retrouver avec l'âme du grand boss. Donc, tout ça, vous dites vraiment, tous ceux qui ont l'âme là. Et il y a également les familles où ils sont négligeables, jusqu'à ce que l'enfant connaisse que voilà l'âme de papa. Chaque fois, le père monte il dépose sur le canapé, et il va accompagner un ami, il a armé. De temps en temps, il se néglige, il oublie qu'il avait l'arme. Donc, il y a autant de choses. Donc, tout ça, vous dit que bon, tous ceux qui ont les armes là, évitez de les mettre à la disposition de tout le monde. Alors, Dave Kimoktoy, votre micro. Oui. Vous venez d'un pays où, de ce côté, il y a comme une sorte de Far West, il y a une liberté également. Chacun est libre de toucher, de porter, d'aller revenir, de dégainer comme quand il veut. Mais sauf qu'au Cameroun, ce n'est pas la même chose, Dave Kimoktoy. Oui, je ne vois pas très bien pour comment est-ce que c'est possible que... D'abord, il faut d'abord se féliciter qu'on a beaucoup de chances que l'enfant n'est pas amusé avec. C'est-à-dire tirer, il aurait pu partir. Soit il est un peu pas bien et puis il tire pour tuer, soit il s'amusait, il pensait que c'est le jouet et parti tirer partout s'amuser. Donc déjà, il faut que nous on se félicite, n'est-ce pas, on a la chance, il n'est pas s'amuser avec. He didn't play with that. Oui, bon, l'autre débat, le port d'armes aux États-Unis, ça c'est encore le grand débat là-bas que depuis il n'est pas peu que les gens peuvent jeter les armes. Oui, tu peux jeter les armes comme tu jettes, tu entres l'épicerie, comme tu jettes le chocolat, encore une oui, tomate, c'est un peu. Oui, et puis on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. Les deux principaux partis, les républicains et les démocrates, les républicains sont les gens qui disent que non, il ne faut pas toucher. Même si les gens, d'accord, le crime est augmenté, il ne faut pas toucher l'arme, les gens sont autorisation de porter les armes. So that's a big problem. Ok, thank you so much. Karine Sonsia, pour revenir aux parents, les parents devraient être responsables. Voilà un enfant qui quitte le domicile familial et c'est à l'école qu'on constate que l'enfant détient une artillerie ou encore une arme très dangereuse ou voilà, une arme en sa possession. Quel est le rôle du parent dans une maison? Je me dis que le rôle du parent, c'est d'éduquer, veiller à ce que son enfant acquiert les bonnes valeurs. Et ce que je veux accepter ici, ou encore ce que je vais valider, c'est que cet enfant n'a pas été... Son éducation est en train de dériver. Donc, il faut qu'elle soit très vite rattrapée. Parce que déjà, prendre quelque chose, ça pouvait être n'importe quoi, il aurait pris. Ça pouvait être de l'argent, il l'aurait pris. Ça aurait pu être, je ne sais pas, un
un lingot d'or, il aurait pris n'importe quoi. Donc c'est un enfant. Est-ce qu'à 10 ans, un enfant peut déjà identifier une véritable arme d'un jeu ou bien... Non, je dis, ça pouvait être n'importe quoi. Mon problème, c'est d'abord d'avoir pris quelque chose qui ne lui appartenait pas chez quelqu'un d'autre. Moi, mon problème, c'est déjà là. Donc, son éducation est déjà en train de dériver. Et c'est ça qu'il faut d'abord rattraper du côté de sa maman. Maintenant, l'arme, on peut lui faire comprendre que ça, c'était une arme, il aurait pu faire du mal à quelqu'un avec. Mais je pense qu'avec le côté de l'arme, il va vite oublier puisqu'il n'aura pas l'habitude de voir cela. Et si la maman contrôle un peu ce qu'il regarde dans la télévision, il pourra encore plus échapper ce côté-là. Merci. La seconde partie de 10 ans tout, c'est dans quelques minutes, juste après le journal en anglais. C'est la seconde partie de Disons tout, oui, Disons tout, 18h passées de quelques minutes. Pour l'instant, c'est la revue de presse. Nous allons droit au but ce soir parce qu'il est question également comment Dieu quartier gagnant en temps. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. C'est une expression que je viens d'apprendre. Quand une histoire est brûlante, elle est chaude, on a envie d'écouter, on a envie de tirer des leçons, on dit gagnant en temps. Je parle. Je parle. Dave Mokhtar va essayer ça pour nous parce qu'il a également l'art de pouvoir manier plusieurs tons. Kanyou, est-ce que tu peux nous essayer ça en bamileke en disant je parle. Je parle. Vous faites un peu niais, je parle, hein. Je parle. Au nom du Seigneur. Alors, pour commencer rapidement ce soir, rebonsoir, chers fidèles téléspectateurs, trop d'émotions dans l'air. Et vous savez, ça c'est la dernière revue pour le mois de janvier. Donc, aujourd'hui là, je veux comme ça faire les derniers pour dire au revoir à janvier et tous ces problèmes et tous ces déboires. Donc, demain, on va entrer maintenant, on va faire l'autre pour entrer en février. Maintenant, on va tout simplement dire à nos frères qui prennent les filles des autres pour se former sur eux. C'est-à-dire? Au moment de se marier, ils partent au village et prendre leur vraie femme là. Donc tu prends une fille, tu manques la fille, oh je vais t'épouser, elle te fait un enfant, elle te fait 2 enfants. Tu dis toujours que non, B, tu sais que je n'ai pas encore acheté le terrain. B, attends, le jour, il faut d'abord que je me construise. Si les enfants s'y grandissent, ils nous trouvent en location, ce n'est pas bien. Tu as un bruit, Tu tapes 2 enfants sur l'enfant de tuer. Après tu commences à lui dire, tu sais que comme je suis le dernier né chez nous, mon père a en train de me dire que je serai son successeur. Donc ce n'est pas bien que, comme tu n'es pas du même village, on a dit qu'il faut que j'épouse une fille du village. Mais je dis, mais quand il dormait avec la fille, il ne savait pas qu'il était dernier né. Ouais, maman. Ah. Mais cette fois-ci, comme on dit, vous avez l'habitude de tourner les filles. Elle a rencontré, le monsieur a rencontré garçon. Ici, il s'agit de NS. NS, pourquoi les NS sont comme ça? Et beaucoup les NS que je connais sont comme ça. Je confirme. L'autre a Tu confirmes? Tu as vécu avec NS? Donc, voilà, ça se passe au quartier, au kilomètre 5. Voici NS qui va faire 8 ans avec une fille. Ils ont eu la chance d'avoir 2 enfants. NS va venir commencer à sortir l'histoire du genre ou non. Tu sais que papa a été décédé comme ça, hein? On m'a directement, après la réunion familiale, on m'a attrapé comme non, comme successeur. Donc vraiment, désormais, je préfère qu'on se sépare, tu te cherches ailleurs. Ils ne vivaient pas ensemble. Le gars est parti au village, donc il est parti doter sa femme. Fait la mairie au village. En revenant que la fille a cassé la porte de s'installer. Et maintenant quand il arrive avec sa femme, il est obligé d'aller loger sa femme chez sa grande soeur à lui. Tu comprends un peu? Le temps de négocier par ici. Il dit à la fille que non, c'est que j'ai même signé monogamie. Donc vraiment, je sais que je vais t'épouser. Tu es quand même la mère de mon enfant. La fille dit quand même monogamie que tu as signé là, non. Ça c'est pour vous là-bas. Soit tu me laisses ici, tu pars. Polygamie. Hein? Tout ce qu'il y a ici dedans, je compense mes 8 ans avec. Tu comprends? Voilà. Soit tu viens avec elle, on s'installe ici parce que moi je ne sortirai pas d'ici.
Donc, parmi les filles, il y a les filles. T'as pas encore les mains très fortes pour direct. Comme qui? On va évoluer rapidement pour dire tout simplement que vraiment le monde est formidable. Voici une femme qui prend la moto pour aller acheter les poissons braisés. Oui. Elle paie la moto 300. Elle dit, elle propose bien au Besquiner, j'ai 300 aller et retour. Le Besquiner valide. Elle a le grand plateau à main avec les nappes de table pour couvrir le plat. Tu sais combien elle est partie acheter les poissons? Non. 6500. Elle avait 10 000, on a remboursé 3500. Non, parce que le poisson c'est 6 000, complément 500, on a remboursé. Maintenant elle arrive et elle dit au Besquiner que bon, je n'ai pas pu trouver la monnaie, tu as quand même 500 là-bas. Le Besquiner dit que la manière que le plateau, c'est tu as acheté le poisson de combien? Elle dit 6500. Le Besquiner a fait comme s'il ne comprenait pas bien. Il est arrivé dans l'obscurité, il a garé, il a agressé la femme. Pour le poisson. Eh, mais t'as quoi la série? Il dit que comment tu peux manger le poisson de 6500, tu payes la moto 300. Son travail, c'est quoi? C'est manger le poisson? Ouais, mais t'as quoi? Si la femme il fait comment? Vraiment, ça fait ton poisson comme ça. Il avait faim. Donc il est arrivé là faire comme d'habitude, ils ont un seul système. Madame, descends un peu, je regarde le réservoir. C'est comme si le carburant est en train de finir. Dès que tu descends, et sort seulement. Et tu sais que quand tu bois le tramway, là, parfois tu fais des choses que tu ne réfléchis même pas. Donc il a seulement envoyé la main dans le blouson, retire le long couteau. Il a dit à la femme que tu es malade. Hein? Toi, c'est pour te faire le poisson. Elle a dit qu'on a besoin. Que je te porte, tu as les poissons qui pètent. La femme, c'est elle qui rentre à la maison comme ça, expliquer à son mari. Donc voilà un Besquiner. Ou si la femme paye la moto, normalement, peut-être elle devait rentrer avec le poisson. Normalement, et le reste d'argent. Il est parti avec le téléphone de la femme. Le reste d'argent, y compris le poisson de la femme. Avec les caché. Même si elle n'avait pas eu le poisson. Avec les bobolons, elle est tout parti. Tout simplement. Et il y a également ceux qui parfois partent en bois de nuit, Marilou. Ils boivent les billets à 1000 francs. Ils sortent, ils commencent à supprimer le prix de la moto. Or, ils sortent en boîte où on ne supprime pas le prix de la bière. On ne négocie pas le prix de la bière au snap. Oui. Quand tu entres lorsque la bière c'est 1000 francs. Mais tu bois un Besquiner qui est de on n'a pas encore bu un sachet d'eau. Tu sors de penser 15 000. Tu sors de comme oh, pardon. Laisse-moi un peu là-bas au Nonga. J'ai 150. Pourquoi tu es arrivé à boire, tu n'as pas aussi discuté le prix de la bière? Donc tout simplement, vous dites vraiment. Quand tu sais que tu as quelque chose de valeur, hein, il faut aussi penser à celui qui va t'aider tout à l'heure. Donc, on va évoluer rapidement, Marilou, cette fois-ci. Voici un homme qui fait l'enfant. Vraiment, il a parlé d'un homme qui a fait 4 enfants, il a caché à son meilleur ami. Mais aujourd'hui, on va parler de ce monsieur qui fait l'enfant avec sa secrétaire. Au départ, la fille est secrétaire de l'entreprise. Oui. À force de servir le café au patron, masser ses orteils, hein, parfois arranger son col quand peut-être il lance la veste sur lui, veut sortir du bureau. C'est normal ça, une secrétaire doit rhabiller son patron? Yes, ça dépend de quelle formation la fille a subi. Ça dépend des affinités aussi. Oui. Pour finir, l'enfant rentré. Le patron a vu que non, elle ne pouvait plus continuer. Il a ouvert quand même quelque chose, il a laissé. Mais chez lui, il ne signale pas à sa famille qu'il a l'enfant dehors. Et le père va décéder, va rendre l'âme. Et il a reconnu l'enfant. Hein. Ce n'est pas qu'il n'avait pas reconnu l'enfant. Il s'en occupe, sauf que... Il s'en occupe, mais chez lui, il a étouffé la plaie jusqu'à personne dont sa femme connaît qu'elle a un mari exemplaire. C'est quand on finit le deuil, l'enterrement et tout. Maintenant, son testament, c'est que tout ce qu'il a laissé, on ne doit rien vendre. Le successeur est l'ayant droit. Donc, la famille va continuer à vivre comme la famille vivait auparavant. Donc, il a amoureux, il a laissé tous les détails que personne ne doit vendre ce qu'il a laissé. Mais sauf que la maman de l'enfant de dehors vient maintenant avec l'enfant pour réclamer sa part de bien. Elle n'avait rien, peut-être comme... On n'a même pas cité le nom de l'enfant là dans les biens. Hein. Ou même dans le programme des obsèques, il laisse tel nombre d'enfants. Est-ce que même le programme des obsèques, le nom de l'enfant là était figuré? Mais quand tu voyais l'enfant, c'était la photocopie du père tout fait. La famille a dit que bon, c'est notre frère, on ne peut pas le rejeter. Soit tu le laisses avec nous, hein, soit tu pars avec lui. Donc il n'y a rien qu'on va partager pour le moment. Maman. La femme est dehors, elle fait le bruit que vous allez sauf que partager. Elle a menacé jusqu'à aller porter plainte. Ah bon? La fait au tribunal en ce moment que je vous parle. Donc voilà tout ce qu'on a pu concocter pour vous ce soir. On se donne rendez-vous demain pour la même rubrique, Marilou. J'adore cette revue de presse aujourd'hui, elle est particulière parce qu'il y a des histoires qui semblent être des histoires que l'on raconte, que non, ce sont des histoires que l'on vit.
Et pour le cas d'espèce, la première histoire, je pense que les hommes qui nous regardent pour l'instant se sentiront bien concernés. Ils sont nombreux, ces hommes qui font vie commune avec des femmes, tout est bien, tout est rose. Mais quand il faut se décider, alors c'est là que vous comprenez que ce garçon est né. Ah oui, c'est là que sa maman donne l'impression qu'elle est la mère qui a mis un enfant au monde. Elle est celle qui sait ce qui est mieux pour son fils. Pourtant, elle sait bien que son fils est en concubinage avec une femme qui ne demande que de l'amour, de l'affection et de la tendresse. Maintenant, Karine Sontia. Voici une jeune femme qui est dans un couple avec quelqu'un. Elle est en concubinage, elle fait 2 enfants. Est-ce que ce soir, on n'a pas envie un peu de critiquer ou encore de regretter le stage qui est ce qu'on appelle le vieux en reste? Ça m'inquiète un peu parce que on a affaire quand même à une femme qui a décidé de consacrer 8 années de sa vie gratuitement à quelqu'un. C'est-à-dire gratuitement. Il n'y a rien, il n'y a pas d'engagement. L'histoire ne nous dit pas si elle a été formellement dotée. L'histoire nous dit juste qu'elle a fait 2 enfants avec le monsieur. C'est-à-dire qu'elle a vécu gratuitement avec quelqu'un et elle lui a fait 2 enfants. Maintenant, moi, je veux juste décrier un peu cette attitude que les femmes ou encore les filles ont souvent de penser que le père de son enfant est forcément son mari. Vraiment, qu'on éloigne ça de nous. Vivre avec un homme 8 ans, lui faire des enfants, ça ne veut pas dire qu'il est ton mari. Vraiment pas du tout. S'il n'a même pas encore toqué la porte, ni doté, ma chérie, tu cours dans le sac. Sa femme arrive. Sa véritable femme arrive. Parce qu'on est en train de faire des choses comme ça. Et après, on a des enfants qui ont les noms écrits dans l'acte de naissance et écrits au verso de l'acte de naissance. Ça fait mal. Quand tu grandis en tant qu'enfant et tu constates qu'on a écrit derrière ton acte juste parce que ton papa t'a reconnu. Ça fait très mal. Tu es un sous-enfant, tu ne respires pas de l'air. Non, pas ça. Nous sommes... Tu respires l'air pollué et puis c'est pas la même chose, Marie-Lou. C'est pas la même chose. C'est qu'en classe, il y a des enfants qui ont les papas, les pères qui sont mariés avec les enfants. Il n'y a pas grand-chose qui frustre les enfants. Hein. Okay. Il faut juste un petit hic. Quand tu vas demander, parce qu'il y a des enfants qui demandent que pourquoi est-ce qu'on a écrit cela, on te dit non, parce que ton père et tout. Mais moi, ce que je veux dire aux jeunes femmes qui s'engagent, vraiment, c'est pas parce que tu portes un enfant que tu dois quitter de chez vous pour aller vivre avec lui. Si tu portes son enfant, ok, qu'il vienne faire le nécessaire pour que tu viennes le retrouver. Parce que ça ne sert à rien de te déplacer tant que tu ne sais même pas si sa famille t'a déjà accepté. Parce qu'en 8 ans, si on ne t'accepte pas, ça veut dire qu'on t'a tué, on a fini avec toi. Karine, ce que tu dis est peut-être magnifique, mais moi, ce que je veux repréciser sur ce plateau à Monde Vision, c'est que Karine nous fait comprendre que tu n'es pas obligé de faire l'enfant avec un homme et te sentir comme étant Madame telle. Mais Karine ne nous dit pas aussi que quand Monsieur tel te reçoit chez lui tous les jours, tu laves ses vêtements, tu lui fais à manger, tu fais le marché pour lui, tu l'aides à faire ses économies. Karine ne dit pas que ce garçon n'a pas vraiment le droit de laisser faire. Alors sur ce plan, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que quelque part, il faut qu'on se souvienne et qu'on ait le sens de la famille. La famille, ce n'est pas une seule personne. La famille, c'est le père et la mère. Laure Bakanda, moi j'ai envie qu'on essaie de marcher un peu sur les plates-bandes de Karine avec ta complicité, si tu veux. Oui. Karine qui nous dit que faire un enfant avec un homme ne veut pas dire qu'on est marié. Vraiment pas. Ok, maintenant, faire l'enfant avec une femme aussi veut dire qu'elle est qui pour nous. Veut dire quand tu es un homme, quand tu es un homme, ça veut dire que tu es qui pour toi. Il est qui pour toi. Karine n'a pas totalement tort. Être le père de ton enfant ne te donne pas quand même le droit de t'affirmer, être sa femme. Marie-Lou, moi j'aimerais dire quelque chose aux femmes. Quand tu es avec un homme, il faut apprendre à le connaître, c'est-à-dire connaître ses origines, fouiller un peu dans sa vie, savoir dans quelle famille est-ce qu'il vient, est-ce qu'il est le premier-né, connaître ses racines, ses sources, pour pas que demain qu'ils te disent que voilà, demain je suis le successeur, qu'ils te disent demain que voilà, dans ma famille on dit que les premiers-nés sont successeurs et que voilà, je suis restée avec toi 8 ans ou 2-3 ans, machin et tout. Faudrait pas que ce genre de choses arrive, il faut fouiller. Maintenant que moi je ne suis pas très d'accord avec Karine quand elle dit que tu peux faire tes enfants, mais c'est pas le père. Tu peux pas faire 3 enfants là, tu peux pas accoucher comme si j'étais en mariage étant chez tes parents, Marie-Lou. Mais est-ce que tu peux pas être... Attends, j'ai pas dit non. Puisque dans le cas d'espèce, Bitako l'a dit qu'ils ont 2 enfants. Moi je dis, tu peux pas faire 2 enfants avec un homme et tu restes chez tes parents. Tu n'es pas en mariage. Il y a des femmes qui préfèrent faire les enfants chez eux et elles accouchent comme si elles étaient en mariage alors qu'elles sont chez leurs parents. Si tu as l'opportunité d'aller vivre chez ton conjoint, ça se fait en Europe, hein. On a vu des couples vivre en concubinage pendant 2-3 ans et après c'est devenu le mariage. Ce n'est pas un acte qu'il faut encourager. Mais parfois, c'est un pré-mariage. On se prépare pour le mariage. Mais maintenant, il y a des hommes de mauvaise foi qui vivent avec des femmes pendant 2, 3, 4 ans. Après, c'est quelqu'un de mauvaise foi. On a vu des hommes vivre avec des femmes pendant 2, 3, 4 ans et après, il les a épousées.
Mais maintenant, si à côté de cela, il y a des hommes qui sont de mauvaise foi, qui vivent avec des femmes, qui font des enfants, et après qui disent que voilà, chez nous, la tradition exige que, comme je suis premier-né, il faudrait que je prenne une première ou deuxième femme. Ça, tout ce qu'on fait ici, bah, on finit par le récolter. Quand tu as fait 2, 3 enfants à une femme et tu la jettes comme si c'était un vulgaire chiffon, la femme que tu vas prendre, tu vas mettre à la maison, qu'est-ce qui te dit? Voilà que tu vas vivre, tu auras des jours heureux avec cette femme-là. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Dès que Moktoy vit de l'autre côté, alors dès que Moktoy, c'est ces mêmes gars qui sont ici au Cameroun, qui disent être les aînés ou les cadets des familles, ce sont ces mêmes gars qui entrent dans l'avion et qui vont de l'autre côté épouser les femmes d'autres, c'est pas des femmes soit noires, soit d'autres nationalités. Alors à ce moment donné, parce qu'on a pris l'avion, on n'est plus l'aîné de sa famille et on n'est plus sanctionné par la tradition, semblerait-il. Well, c'est quelque chose que depuis j'ai écouté les chansons que tu étudies, les chansons là, c'était quoi? José, ça m'a intéressé beaucoup. Oui. Donc si toutes les femmes vous se comportent comme José avait se comporté, il n'y a pas le problème. C'est-à-dire que tu constates après un certain temps que le diplôme qu'il cherchait, normalement il doit déjà avoir eu le diplôme. S'il continue à étudier, tu n'es plus là. Tu dois pas partir, ok? Donc, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, c'est beaucoup. Tu dois décider toi-même, le femme, est-ce que je peux continuer l'étude ou je ne peux pas continuer. Fais comme José dans les chansons. For me, period. Really. Yeah, ce n'est pas difficile, tu dois rester, tu dois déterminer. Tu pars, tu décides. Même qu'il est parti, il y aura toujours l'aventurier dans le monde. Vous ne pouvez pas empêcher l'aventurier. Il y aura toujours. Mais c'est toi qui dois avoir la personnalité. Que ça y est, allez, j'ai pris le bagage, comme elle a dit qu'elle a pris le bagage, j'aime beaucoup les chansons, really. Moi, ce qui est magnifique dans notre genre, dans cette affaire, c'est qu'on a des personnes, un homme et une femme qui se disent amour, qui se promettent amour, qui se racontent de belles histoires, et après deviennent l'un devient le bourreau pour l'autre. Moi vraiment, excusez-moi, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Quand un homme vous rencontre dans la rue, un homme vous courtise, un homme vous raconte que vous êtes la plus belle, vous allez me dire qu'elle est bête, n'est-ce pas, en acceptant ou en comprenant ce qu'il dit. Et que, non, c'est ce qu'on va me dire, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu scandalisée parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à consolider le sens de la famille. Vous allez dire que les femmes font les enfants avec des hommes, comme si ces femmes buvaient ces enfants dans des verres d'eau. Pourtant, ce sont ces mêmes hommes qui partent sur la base de ce que on peut faire un enfant et puis au fil d'1 an, 2 ans, on se marie. Donc, si je comprends bien maintenant, faire un enfant avec un homme sans être marié, c'est peut-être également un chemin de croix qui ne finira pas. Bitakola, tu es un homme. Est-ce que, Marilou, je ne te comprends pas bien? Hein? Non, moi, il faut que toi, tu dois m'aider à comprendre. Je dis ceci, Bitakola. Tu rencontres une femme, tu la dragues, tu lui dis qu'elle est la plus belle, elle est la plus ceci, la plus cela. Vous tombez d'accord de faire un enfant. Vous faites l'enfant, 1, 2 enfants. Et après, tu ne veux plus l'épouser. Maintenant, la société la sanctionne en disant qu'elle était libre de ne pas faire les enfants. C'est ce que je veux comprendre. Non, rappelons également qu'il y a les enfants qu'on accouche aussi avec le plat de spaghettis. Tu comprends un peu? Que tu un peu de respect, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de respect pour les femmes, Bitakola. Oui, Marilou, quand tu parlais, Bitakola, tu es née d'une femme. Je dis que permettez-moi, s'il vous plaît. On te permet. Écoutez-moi d'abord. Il y a les enfants qu'on accouche avec le plat de spaghettis. Il y a les enfants parce qu'un gars, une fille est au quartier, ne fait rien. Un gars qui monte pour aller prendre son plat, sa tasse. Un voisin. Il n'y a pas un demi-plat. Il n'y a pas un demi-plat pour moi. Et donc? Tu parlais, j'ai parlé. Maintenant, quand tu dis donc, ça veut dire que quoi? Maintenant, il y a les femmes, il y a les enfants qu'on programme. Hein? Oui, j'attends, c'est l'homme qui dit, je veux un enfant de toi. Et il y a également les femmes qui piègent les hommes. Tu comprends un peu? Et il y a les enfants qu'ils arrivent au monde que personne n'avait prévu. Parce que le père et la mère se sont rencontrés. Vous appelez ça justement le coup de foudre. Donc, chaque relation maintenant, si l'homme décide de faire des enfants et après n'est pas assumé, ça veut tout simplement dire quelque part, il est malhonnête, il est mal intentionné à la base. Mais il y a certaines femmes également que lorsque les 2 enfants là arrivent, c'est où on te montre son vrai visage. Toi, tu restes derrière que si j'épouse la femme, c'est là. Hein? C'est que c'est maman que je suis en train de chercher. Donc, il faut entrer en profondeur pour savoir. Forcément, il y a toujours une raison quelque part. Merci. On ne piège jamais un homme avec l'enfant. On ne piège pas un homme avec l'enfant. Parfois, l'autre vient de dire que c'est ton enfant ou que c'est pas ton enfant. Non. Le débat continue à la maison. La revue de presse, la revue du web, c'est tout de suite. Quant à vous, vous pouvez continuer le débat. Ça continue à la maison. On n'est pas sorti de choses sur ce plateau. Salam alaikum, mes frères. Nenetik se contente de l'eau, ça n'était que chez aucun lotati.
Quand tu me vois, je te vois. Quand je te vois, tu me vois, ça fait les vis et ça fait les voix. Je vous assure, mes frères, chaque jour quand tu vis dans la maison, chaque jour quand tu restes quelque part, tu vois toujours les souris passer. Tu vois toujours les souris passer. Il y a même les quartiers où tu restes, tu es assis comme ça, toi tranquillement. Tu vois la souris passer avec les persils. Tu vois la souris passer avec les boucles. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour attraper les souris. Voici la solution. Comment faire pour attraper les souris? Si c'est les souris qui vont venir vous souiller, ça va être de côté. Il y a les souris ici, là, dans votre pays, le Cameroun, c'est que tu mets la nourriture sur les pièces. La souris vient, les pièces sont fragiles, hein. La souris mange la nourriture là, et les pièges ne sautent pas. Donc, attention à tous ceux qui sont intéressants pour faire des voyages, mais de toutes les façons, la souris c'est la souris, on a la solution pour vous arrêter. Mais c'est vrai, voilà, quand tu es un parent, tu fautes ton enfant devant un chien éduqué. C'est différent que quand tu fous ton enfant devant un chien qui n'est pas éduqué. Quand tu fous ton enfant devant un chien éduqué, voilà, voici la réaction du chien. Ah,动不动呢？啊，不是不让你去的，怎么回事？那这多管闲事的呢？那就多管闲，你整天操不碎的心啊！这，哎我天，行行。Non, mes frères, là, le tout si c'est le Terminator. Non, les filles au Cameroun, vous avez déjà dépassé mon entendement. Je ne comprends pas comment deux filles peuvent partir dans un snack. Elles ont une même bouteille de jus pour les deux filles. Donc, quand elles goûtent un peu, tu déposes. Et elles dansent. Elles sont dansées. Elles ne dansent même plus que les porteurs de la soirée. La camaraderie. C'est une bouteille de bière. On appelle ça la souffrance à l'état brut. Donc, mes chers frères, allons au snack d'abord. Allons au snack. Allons au snack. Buvons d'abord ensemble, ouais. Elle n'a pas les fesses, elle n'a pas les aspects. La ville, enchanté tout le monde. On dit quoi? La ville est lèche. La ville est lèche. Donc, mes frères, c'est vrai que parfois au Cameroun, on sait qu'il n'y a pas trop l'argent. Les filles n'ont pas trop l'argent. Les onglases, c'est une profession. Mais les actes que vous faites ici là, voilà, je ne comprends pas comment ça se passe. Et si c'est toi un homme qui fait moi bisous, elle va dire qu'il y a les parties dehors. Quand elle peut avec sa sœur, elle nous brise pas bien. Qu'il y a les parties dehors? Vraiment, tout ça même, voilà. Et tu vas voir les gens des filles, quand elles passent au quartier, tu dis que tu m'as même bien vu. Tu me remarques même, tu me vois même bien. C'est un chien. N'importe quoi. Et rentre à la maison. Vous voyez le tout debout. On va dire que les hommes, toi aussi, tu vas te placer que tu es un homme. En même temps, elles ont raison. Elles ont souvent un mot la pied plat. Et elles rentrent à la maison manger le couscous avec les sauces gombo. Mais le couscous, c'est un donc, mes chers frères, demain, voilà. C'est super infini. De retour sur ce plateau pour la dernière ligne droite avec notre invité Dave K. Moktoy. Oui, c'est vétéran de la comédie, vétéran de l'humour, vétéran de l'enseignement également. Laure Bakanda, à toi l'invité. Oui, j'aimerais demander à Dave K. Moktoy, je vais revenir sur le film L'homme bien de là-bas, qui a été conçu et réalisé, je crois, en 1979, c'est ça? Disons que la pièce sous sa forme théâtrale date de 1979-80, mais là le film, oui, le film est en train de sortir. Dans ce film, vous évoquez déjà les tares de la société, c'est-à-dire les détournements publics et autres. Est-ce que vous avez conscience à cette époque que les sujets abordés dans cette pièce théâtrale allaient se ressurgir un jour à travers l'opération Épervier? Mais aucune idée en ce moment-là. Vous savez, l'artiste est créé avec... sur la base de l'inspiration divine. Il regarde les choses en termes de possibilités, il voit au-delà de ce que, si vous voulez, le commun des mortels voit. Donc c'est un peu cela. On dit aujourd'hui que j'étais une sorte de prophète, une sorte de précurseur, une sorte de prophète.
Donc c'était un peu cela, quoi. C'était la force de l'inspiration. Je voyais des choses peut-être que les gens ne voyaient pas autour de moi. C'est un peu cela le travail de l'artiste. Alors avant de sortir, si tu me permets, Laure, cette vidéo, comment est-ce qu'on le fait pour pouvoir la regarder? Ce film-là qui est sorti finalement. Dans le film L'homme bien de là-bas sort sorti, il est distribué en ligne, sera distribué en ligne. D'accord. Et donc vous pouvez, voici comment ça va se procéder, comment ça va se passer pour le Cameroun. Mes supporters, mes fans, j'aime bien dire ça, mes supporters, c'est-à-dire ceux qui ont coutume de dire que j'ai bercé leur jeunesse, que je les ai fait rêver, eh bien, je m'adresse en priorité à eux. Donc, vous m'adresserez afin que je vous donne le lien sur lequel cliquer pour voir le film en ligne. Donc, vous m'envoyez votre soutien sous forme de transfert. Pour l'instant, ce sera transfert Orange Money. Je vous dis pas le montant, vous envoyez ce que vous voulez pour soutenir, pour soutenir mon film. C'est pas tout de la frappe. Si vous voulez frapper, j'aurais demandé 200 millions pour aller en campagne ou 30 millions pour m'inscrire. C'est quel numéro alors? Donc c'est 691 05 15 25. Je répète, le 691 05 15 25. 691 05 15 25. That's a number to make your transfer to support my movie. So send this message with you send this your email. You send me your email address, and then I'll send you the link with the link to click on it and watch the movie. Donc quand vous m'envoyez le soutien avec un SMS, votre email, je vous envoie en réponse le email avec le lien pour cliquer et voir le film directement. C'est comme ça que ça va se passer ici au Cameroun. Avant que peut-être que s'il y a un sponsor qui peut montrer ça dans la télévision, mais c'est la distribution en ligne. Ok, ça va être comme ça se procéder. So please, my phone number again, 691051525. Je vais habiter Kola et regarder. Oui, yes, c'est normal. Merci beaucoup, Dave K. Mokhtar. On espère que chaque fois que vous serez au Cameroun, on pourra bénéficier de votre présence sur ce plateau. Well, each time I'm back here, I've been coming back once a year now. Et tout le temps, je venais ici, oui, je rends visite, disons tout. Parce que j'aime venir ici, on dit tout. Moi-même, je disais tout à vous. J'ai même mon jardin secret, je disais tout. Je disais tout. Merci à la belle équipe technique une fois encore qui était là. Le jeune Théo Tunke. Raphaël Dipanda, oui, Raphaël Dipanda, il est officiel à la caméra numéro 3. C'est lui qui a offert toutes ces valeurs de plein qu'on a pu observer ce soir. Nadine Bonfo, Cédric Chouna et tout le panel ce soir. Quant à vous, on vous donne rendez-vous demain, ce sera vendredi 1er février 2019, 21h top. Retrouvez l'équipe de Regard Social. Au revoir.